بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence, alhamdulillah, un nouveau livre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le livre s'intitule Sharh Risalat al-Ubudiyyah de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, sharahaha Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan. Donc, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va lire ensemble? C'est le sharh, c'est-à-dire l'explication du livre qu'on appelle Al-Ubudiyyah. Et Al-Ubudiyyah, c'est un des livres très célèbres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et le sharh, c'est le sharh de Cheikh Salih al-Fawzan. Et ce livre, Al-Ubudiyyah, on peut traduire le titre de différentes façons, puisque Al-Ubudiyyah, ça vient du terme abd, c'est-à-dire esclave ou serviteur, et Al-Ubudiyyah c'est l'état de servitude, l'état de servitude de l'homme, et on va expliquer qu'est-ce que ça signifie en détail au fur et à mesure qu'on avance dans l'explication de cette risala de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Cheikh al-Fawzan, il commence par une petite introduction. Il dit Alhamdulillah, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, Wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ba'd. كنت شرحت للطلاب رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي وضح فيها معنى العبادة وبين أنها مبنية على أصلين هما الإخلاص لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأصل الأول يتضمن ترك الشرك، والأصل الثاني يتضمن ترك البدع والمحدثات. وقد خالف الأصل الأول عباد القبور، وخالف الأصل الثاني الصوفية وغيرهم، واستقام على الأصلين أهل السنة والجماعة الذين هداهم الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه. Donc il dit, au nom d'Allah, louange à Allah, à lui seul, et paix et salut sur notre prophète Mohammed et sur sa famille et ses compagnons. Ensuite, il dit, j'ai expliqué aux élèves la risala de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui s'intitule Al-Ubudiyyah. Et j'ai clarifié, c'est-à-dire dans laquelle il a clarifié la signification de al-ibada, c'est-à-dire l'adoration. Et il a clarifié que cette adoration est établie sur deux fondements. Le premier, c'est-à-dire al-ikhlasu lillah, c'est-à-dire le fait de faire preuve de sincérité et de pureté dans notre adoration pour qu'elle soit pure et uniquement pour Allah seul. Et le deuxième fondement, alhamdulillah. Et le deuxième fondement,
c'est le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il faut suivre son exemple. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Fal-asl al-awwal, donc le premier fondement qui est al-ikhlas, il implique en réalité l'abandon du shirk et le fait de délaisser le shirk. Et le deuxième fondement, le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam, il implique le fait d'abandonner les innovations et les choses inventées dans la religion. Et le premier de ces deux fondements a été contredit par les adorateurs des tombeaux, ceux qui adorent les morts et les saints. Et le deuxième fondement a été contredit par les soufis et les autres également. C'est-à-dire, les soufis, ils ont contredit la base du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'ils ont innové et inventé dans la religion d'Allah. وَاسْتَقَامَ عَلَى الْأَصْلَيْنِ أَهْلُ السُّنَّةِ. Et les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a sont restés fermes et droits sur ces deux fondements-là. C'est-à-dire, ils ont établi la sincérité et la pureté dans leur adoration, et ils ont rejeté le shirk, et ils ont également suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont rejeté les innovations et les choses inventées dans la religion d'Allah. Et donc, ils sont parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a guidés vers la vérité, sur laquelle beaucoup d'entre les gens ont divergé. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les gens de la Sunna vers cette vérité par sa permission. Il dit ensuite: وبعد الفراغ من قراءة الرسالة المذكورة وشرحها بما تيسر على ما فيه من نقص وقصور وخطأ، قام الأخ الشيخ فهد بن إبراهيم الفعيم وفقه الله بتفريغ ذلك الشرح من الأشرطة وعرضه علي فقرأته وصححته ونقحته حسب استطاعتي، سائلا الله أن يثبتني ويثيب الشيخ فهد بن إبراهيم على ما فيه من صواب، ويغفر لنا ما كان فيه من خطأ ونقص، وقد أذنت له بطباعته، وأنا أنتظر ممن قرأه أن ينبهني على ما يعينني على إعادة النظر فيه وإصلاح ما فيه من خلل، ليكون مشاركا في الأجر ومسددا لأخيه. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. Donc il dit qu'après avoir terminé la lecture de cette risala et après l'avoir expliqué avec ce qu'il a été possible pour lui de clarifier, malgré les manquements et les limitations et les fautes, il dit que le cheikh Fahd ibn Ibrahim al-Fa'im a retranscrit le contenu des enregistrements de cette explication et il me l'a présenté et je l'ai relu et j'ai vérifié et corrigé les erreurs selon ma capacité. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me récompenser ainsi que de récompenser le cheikh Fahd ibn Ibrahim pour qu'est-ce qu'il a fait comme bon travail, et qu'il me pardonne les erreurs ou les manquements qu'il y aurait dedans. Et je lui ai donné la permission de faire la publication de ce livre, et j'attends de la part de celui qui le lit qu'il me fasse savoir ce qui pourrait m'aider à le reviser et à corriger tout défaut qu'il y aurait dans le livre, pour qu'il puisse être un participant ou un partenaire dans la récompense, et qu'il pourrait aider son frère à être sur la droiture et sur le droit chemin. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner le succès à tous pour la science
bénéfique est la bonne action. Et paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons. Et donc ça c'est l'introduction de Cheikh Al-Fawzan. Et donc, ayant maintenant lu cette introduction ensemble, on va tout de suite commencer avec la lecture de la Risala Al-Ubudiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ubudiyya. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن قوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم فما العبادة وفروعها وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا وما حقيقة العبودية وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات ليبسطوا لنا القول في ذلك. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit ce livre qui s'intitule Al-Ubudiyya et il commence par le Basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Puis le titre, Al-Ubudiyya. Et comme la plupart des livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'est que ces livres sont en réalité des questions qui lui ont été posées, et le Cheikh, il répond à ces questions. Donc, au début du livre, on a donc la question qui est posée à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et on lui a posé la question suivante. À propos de la parole d'Allah dans le Coran, Surat Al-Baqarah, le verset 21, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. C'est-à-dire, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Adorez votre Seigneur qui vous a créé. Alors la première question est, qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que l'ibada? Wa furu'uha, ainsi que ses branches. Puis ensuite, wa hal majmu'u ad-din dakhilun fiha am la? Est-ce que la religion en entier entre dans la signification de l'adoration ou non? Et ensuite, ma haqiqatul ubudiyya? Quelle est la réalité de l'état de servitude? De l'état d'esclave et de servitude. Et ensuite, est-ce que c'est le plus haut degré ou la plus haute station dans la religion qu'on peut atteindre dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, ou bien est-ce qu'il y a une autre station ou un autre degré qu'on peut atteindre plus élevé que celui-ci? Et on demande à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah d'élaborer sur la question. Alors Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a fait comme il fait d'habitude, c'est-à-dire il a clarifié en détail et avec toutes les explications, les preuves du Coran et de la Sunna sur la question et sur le sujet. Et comme on le voit, c'est un sujet très important et fondamental, puisque l'adoration c'est le sujet pour lequel, c'est la question, ou c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et on n'a pas été créé pour autre chose que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Cheikh al-Islam, il commence son livre, et le Cheikh Salih al-Fawzan, son premier commentaire est à propos du titre, Al-Ubudiyya. Et donc il donne comme commentaire ici, le premier commentaire sur le livre, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فالعبادة كلمة عظيمة ولها معنى جليل وهي الحكمة والغاية التي خلق الله الخلق من أجلها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
فالله إنما خلق الخلق لأجل أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وقام بأرزاقهم وما يحتاجون إليه من أجل أن يستعينوا بذلك على عبادته وحده لا شريك له. Donc il explique, il commence en disant louange à Allah le Seigneur des mondes et paix et salut sur le prophète, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Ensuite il dit, l'adoration est une grande parole qui a une signification majestueuse. Et c'est en réalité la sagesse et le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création. Donc c'est l'objectif et le but pour lequel, et la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création. Et il dit ça dans le verset 56, dans Surat Al-Dhariyat, qui signifie « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». C'est-à-dire, la seule raison pour laquelle il a créé les djinns et les hommes, c'est pour son adoration. Et donc c'est le but de notre existence, c'est le but fondamental de notre existence sur la terre. Et c'est pour ça que Allah nous a créés. Et le cheikh il dit ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala a uniquement créé donc la création dans le but qu'on l'adore et qu'on n'associe rien avec lui, qu'on ne lui donne aucun partenaire ou associé dans l'adoration. Puis il nous donne notre subsistance et tout ce qu'on a de besoin qui peut nous aider à l'adorer et à être capable de continuer à l'adorer sans lui associer quoi que ce soit et sans lui donner aucun partenaire. Et donc c'est en résumé la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Il nous a créés pour l'adoration et il nous donne la subsistance dont on a besoin pour être capable de s'aider à continuer à l'adorer durant toute notre vie. Il dit ensuite وَأَوَّلُ نِدَاءٍ فِي الْمُصْحَفِ قَوْلُهُ تَعَالَى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول نداء في المصحف الشريف من الله سبحانه وتعالى لجميع الناس لا يختص به أحد دون أحد، كل الناس مأمورون بعبادة الله، لا أحد يخرج عن هذا، لا الرسل ولا الأنبياء ولا الصالحون والأولياء ولا عامة الناس، كلهم موجه إليهم هذا النداء، فإنه نداء للناس جميعا مسلمهم وكافرهم. فيا أيها الناس كلمة عامة لجميع الناس، فكل الناس عباد لله، إما عبودية قهر وإما عبودية اختيار، وإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Donc le cheikh il explique que la première appel qu'il fait lorsqu'on commence à lire le Mus'haf depuis le début, en commençant par Surat Al-Fatiha jusqu'à Surat Al-Baqarah, puis on commence Surat Al-Baqarah, le premier appel qui est fait dans le Mus'haf, dans l'ordre, c'est le premier verset dans lequel il y a un nida, c'est-à-dire Ya ayyuhan nas, dans lequel il s'adresse à l'humanité, c'est le verset 21. C'est le premier appel qu'on trouve dans le Mus'haf quand on le lit dans l'ordre, en commençant par le début. Et c'est le verset 21 et 22 dans Surat Al-Baqarah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ô vous les hommes », c'est-à-dire l'humanité, adorez votre Seigneur
qui vous a créé et qui a créé ceux qui ont vécu avant vous pour que vous puissiez atteindre la piété, at-taqwa. C'est lui qui a fait pour vous de la terre comme un tapis et du ciel comme un toit, comme une construction, et qui a fait descendre pour vous du ciel une eau, par la pluie, et il fait sortir par cette pluie des fruits comme subsistance pour vous. Alors ne lui donnez pas des égaux, ne lui donnez pas des égaux dans l'adoration, alors que vous savez très bien que c'est lui seul le maître et le créateur. Et donc, ça c'est le premier appel qu'on retrouve dans le Mus'haf et dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à toute l'humanité, à tous les hommes et les femmes, sans exception. Et ce message ou cet appel n'est pas limité à une personne ou à un groupe de personnes en dehors des autres. Tous les êtres humains, sans exception, sont ordonnés et appelés par ce verset à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne qui sort de cet appel, qui n'est pas concerné par cet appel, ni les messagers, ni les prophètes, ni les hommes pieux, ni les saints, ni la majorité des hommes en général. Tout le monde est concerné par cet appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est un appel à tous les hommes et à toute l'humanité, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient mécréants. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh vous les hommes », c'est une parole générale pour toute l'humanité et pour tous les hommes sans exception. Parce que tous les hommes sont des ibad, tous les hommes sont des serviteurs et des esclaves d'Allah. Et cette servitude et l'état de servitude dans laquelle ils sont, c'est soit une servitude par contrainte, c'est-à-dire qu'ils sont forcés, ou une servitude volontaire qu'ils ont choisie. Parce que tous les hommes sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et sont des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils le veuillent ou non. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 93, dans Surat Maryam, il clarifie à ce sujet, il dit « Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en esclaves, en serviteurs. » Donc c'est soit qu'ils sont dans un état de servitude volontaire ou dans un état de servitude involontaire, puisqu'ils n'ont pas le choix de se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création ou dans la création et la révélation ensemble. Et le cheikh explique, il dit باختلاف أصنافهم وأجناسهم وطبقاتهم لا أحد يخرج عن عبودية الله سبحانه وتعالى. Il dit toutes les catégories d'êtres humains, toutes les sortes d'êtres humains, toutes les classes sociales d'êtres humains, il n'y en a aucune d'entre elles qui peut sortir de son état de servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est exclu, personne ne peut sortir de son état de servitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأنه هو الذي خلقهم ورزقهم, parce que c'est lui qui les a créés et c'est lui qui leur donne leur subsistance. فهو المستحق للعبادة دون ما سواه ممن لا يخلق ولا يرزق. ولما كانت العبودية بهذه المنزلة فلا بد أن تعرف ما هي العبادة, لأنه ليس لكل أحد أن يعبد الله بما يراه وبما يستحسن. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui mérite l'adoration. En dehors de toute autre chose,
et de toute autre personne qui ne crée rien et qui ne donne pas la subsistance. Et donc, étant donné que l'adoration, l'ibada, a ce degré et cette importance si élevée dans la religion, eh bien c'est donc essentiel de connaître qu'est-ce que c'est cette adoration et qu'est-ce qu'elle signifie, parce que personne n'a le droit d'adorer Allah par ce qu'il pense, par ses propres opinions ou par qu'est-ce qu'il considère être bien. Il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala veut être adoré et non pas selon nos propres désirs. Et donc le cheikh il explique et il dit فالعبادة الصحيحة لها ضوابط شرعية ولهذا توجه هذا السؤال عنها فسئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أولى من يجيب عن هذا السؤال العظيم لما أعطاه الله من العلم والفقه في دين الله والبصيرة النافذة والله خلق الخلق لعبادته وبين لهم كيف يعبدونه على ألسن رسله ولكن جاء من انحرف بالعبادة عما جاءت به الرسل إما في الغلو فيها عن الحد المشروع كما عليه الخوارج وإما بالنقص منها كما عليه المرجئة وإما بالانحراف بها عن منهج الرسل كما عليه المبتدعة من الصوفية وإما بالإشراك فيها كما عليه المشركون وإما بالتكبر عنها كما عليه الملاحدة أما أهل السنة والجماعة فقاموا بالعبادة على منهج الرسل بالاعتدال والاستقامة وهذه التقسيمات بينها الشيخ في هذه الرسالة القيمة. Donc le Cheikh Al-Fawzan il continue d'expliquer la signification donc et les principes qui ont rapport avec l'adoration, et il dit que l'adoration qui est authentique et qui est correcte, elle doit respecter certains principes légaux, certaines règles par rapport à la révélation. Donc elle doit se limiter et se restreindre à certaines règles et à certains principes. Et c'est pour cette raison que cette question au sujet de l'adoration a été posée. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah est la meilleure personne à qui on aurait pu poser cette question immense et importante, à cause de la science et de la compréhension de la religion que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, et de la compréhension qu'il a reçue, qui est une compréhension très profonde de la réalité de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la création dans le but d'être adoré de celle-ci, et il leur a clarifié comment l'adorer, par la langue de ses messagers. Et lorsque, par la suite, des gens ont dévié au sujet de l'adoration, et qui ont déformé la réalité de ce que les messagers ont amené à propos justement de cette adoration, il faut savoir que certains ont dévié par l'extrémisme et l'exagération en dépassant la limite légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'exemple des Khawarij. D'autres ont dévié en diminuant et en enlevant de la limite que Allah subhanahu wa ta'ala a établie. Et on a l'exemple des Murji'ah à ce sujet, la secte des Murji'ah, qui est à l'opposé de la secte extrémiste des Khawarij. Donc c'est un autre extrême, mais un extrême dans le laxisme et dans la diminution. Et il y a d'autres groupes et d'autres sectes qui ont dévié de la méthodologie des messagers au sujet de l'adoration,
comme certaines sectes d'innovateurs et de mubtadi'a, comme celle des soufis, par exemple, les différentes sectes soufistes. Et il y en a d'autres qui ont dévié de l'adoration et de la voie des messagers par le fait qu'ils ont ramené du shirk, de l'association dans l'adoration avec Allah, comme les mushrikoun, les idolâtres et les associateurs. Et d'autres, ils ont dévié par le fait qu'ils ont fait preuve d'arrogance et d'orgueil et qu'ils ont refusé de se soumettre et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comme les athées, les matérialistes, les laïcs, ceux qui rejettent la législation divine et la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et la foi en lui. En ce qui concerne les gens de la sunna, qui sont réunis sur la vérité et réunis sur la sunna, alors ce sont eux qui ont établi l'adoration d'Allah selon la méthodologie des messagers et selon l'équilibre et la justice et la modération de l'islam. Ce sont ceux qui suivent la voie des salafs, qui suivent la voie des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et ces différents groupes qui ont dévié et dont on a parlé, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a élaboré sur chacune d'entre elles dans ce livre qu'il a écrit, qui s'intitule Al-Ubudiyya. Et c'est de ça donc qu'on va parler dans ce livre. Le prochain commentaire que le Cheikh Al-Fawzan a mentionné, c'est au sujet du terme de l'adoration. Il dit لا بد أن يعرف ما هي العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة والله بين العبادة الصحيحة في القرآن الكريم ووضحها في الآيات والسور فما علينا إلا أن نأخذ معنى العبادة من الكتاب والسنة فهي الذل والخضوع مع المحبة لله. Donc le cheikh il explique que il faut donc connaître la signification de l'adoration qui est correcte et authentique et de l'adoration qui est fausse, parce que l'adoration elle peut être bonne, elle peut être authentique, elle peut être correcte comme elle peut être fausse également. Et donc il faut connaître la différence entre l'adoration qui est bonne et qui est authentique et l'adoration qui est fausse et qui est rejetée. Et il explique que l'adoration qui est authentique et qui est correcte, elle a été clarifiée dans le Coran Al-Karim, dans les versets et dans les sourates, dans les différentes sourates du Coran et également dans la Sunna. Et donc la seule chose qui nous reste à faire pour comprendre et connaître la réelle signification de l'adoration dans l'islam, c'est de prendre cette signification directement du Coran et de la Sunna pour savoir ce que ça signifie. Et il explique que c'est en réalité l'humilité et la soumission avec l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le sens de l'adoration sur le plan linguistique. L'humilité avec la soumission et avec l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il explique وَفُرُوعُهَا. L'adoration elle a diverses branches également, différentes sortes d'adoration, il n'y a pas une seule sorte. Et donc le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit أي أنواعها فهي ليست نوعا واحدا بل لها أنواع كثيرة كما سيأتي. Et donc le Cheikh explique que l'adoration elle a plusieurs variations, plusieurs sortes, plusieurs catégories, et donc elle n'est pas d'une seule catégorie et d'une seule sorte l'adoration, et on va voir les différentes formes d'adoration qui existent. Ensuite il fait un commentaire
au sujet de la question lorsqu'on lui a posé est-ce que l'adoration comprend la religion en entier, c'est-à-dire est-ce que dans le terme de l'adoration, est-ce que toute la religion rentre dans ce terme ou non? Et Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet-là hey, هل هي شاملة لكل الدين فكل الدين عبادة نعم الدين كله عبادة وهذا سيأتي توضيحه فالعبادة ليست قاصرة على بعض الشرائع التعبدية. Et donc le cheikh il explique que la question c'est est-ce que est-ce que l'adoration comprend toute la religion en entier? Est-ce que toute la religion est une adoration? Et le cheikh il répond, il dit oui, toute la religion en entier est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va ramener des clarifications et des explications à ce sujet-là. Il faut savoir donc que l'adoration, ce n'est pas quelque chose qui est limité à certains rituels d'adoration, à certains rituels qu'on fait, mais que ça comprend toute la vie de l'homme, toute la vie du serviteur, sans exception. Et après, la suite de la question qui est posée à Cheikh al-Islam, on l'a lu tout à l'heure, il dit وَهَلْ هِيَ أَعْلَى الْمَقَامَاتِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَمْ فَوْقَهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَقَامَاتِ. Est-ce qu'il y a des stations ou des degrés plus élevés que al-ubudiyya, c'est-à-dire que le statut de servitude dans l'islam, ou bien que le statut de servitude c'est le degré et la station la plus élevée, au-dessus de laquelle il n'y a pas d'autres stations plus élevées. Et Cheikh Al-Fawzan il clarifie ce point et il dit, donc il répond en résumé avant les détails que Cheikh al-Islam va nous donner par la suite. Il dit Al-ubudiyyatu hiya a'la al-maqamat laysa fawqaha maqamatun min umur ad-din fahiya din jami' ar-rusul wa atba'ihim la ahadun yakhruju anha. Donc il explique que l'état de servitude qu'on appelle en arabe al-ubudiyya, c'est en réalité la station la plus élevée. Il n'y a pas de station ou de degré plus élevé que cette station parmi les affaires de la religion. Et donc, le fait d'être un serviteur et d'être un esclave, c'est le plus haut degré que quelqu'un peut atteindre dans l'islam. Et c'est pas comme certains qui s'imaginent que d'être un serviteur ou d'être un esclave, c'est quelque chose, d'être un serviteur et d'être un esclave d'Allah, ils s'imaginent que c'est quelque chose d'humiliant ou de rabaissant. Bien au contraire, c'est un statut d'honneur, c'est une station élevée et honorable que seuls les meilleurs d'entre les hommes peuvent atteindre. Parmi les messagers et les prophètes et les grands ulama et les adorateurs, les véridiques et les martyrs et ainsi de suite. C'est pas n'importe qui peut atteindre le degré de ubudiyya et qui peut être élevé, avoir un statut élevé dans ce sens-là. Et le cheikh il explique, il dit qu'en réalité, bon, il faut comprendre, comme il va l'expliquer, comme on a dit au début, il y a deux statuts de servitude, la servitude qui est volontaire et la servitude qui est involontaire. Et donc il va clarifier ça. Il dit en fait que c'est la religion de tous les messagers et ceux qui ont suivi les messagers, et personne n'en sort. Personne ne sort du statut de servitude en réalité. Et il explique que il dit وَهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْعُبُودِيَّةِ. Donc il faut savoir que entre al-ubudiyya et al-ibada il y a une différence. فالعبادة هي ما أمر الله جل وعلا به من الطاعات وتجنب المحرمات
وأما العبودية فهي تتجه للأشخاص، فالناس كلهم عباد لله، لكن منهم من عبوديته لله طوعية واختيارية وهم المؤمنون، ومنهم من عبوديته قهرية اضطرارية، بمعنى أنه خاضع لأقدار الله وأحكامه وما يجري عليه، فهو عبد لله العبودية العامة. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم عباد لله، لكن منهم من عبوديته طوعية واختيارية، وهذه هي المطلوبة. ومنهم من عبوديته قهرية تسخيرية، ليست طوعية، ليست طوعية منه، بل هو عبد لله، بمعنى أنه فقير إلى الله، وأن أقدار الله تجري عليه كما تجري على غيره، وأن مرده إلى الله لا يخرج عن قبضته. Donc le cheikh il explique que il y a une différence entre l'adoration et le statut de servitude et l'état de servitude. Et il explique la différence entre les deux. Il dit que l'adoration, c'est ce que Allah a ordonné parmi les différents actes d'obéissance qu'on fait pour Allah, et également le fait de s'écarter des choses interdites par Allah. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-ibada, l'adoration. Tandis que al-ubudiyya, c'est quelque chose qui s'adresse aux personnes, aux êtres humains. Parce que tous les hommes sont des serviteurs d'Allah, qu'ils le veuillent ou non. Sauf que certains d'entre les hommes sont des serviteurs d'Allah et sont dans la servitude et l'asservissement d'Allah de façon volontaire. Et c'est quelque chose qu'ils ont choisi. C'est-à-dire qu'ils ont choisi de soumettre volontairement leur âme à leur Créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est les croyants. Ce sont les musulmans, les croyants qui ont de leur propre gré et de leur propre choix accepté de soumettre leur volonté et leur âme à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer volontairement. Donc ils ont décidé et choisi volontairement d'être des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que il y a une autre catégorie qui est esclave et serviteur d'Allah et qui est dans cet état de servitude et d'asservissement vis-à-vis d'Allah, mais par contrainte et sans qu'il l'ait voulu, sans qu'il l'ait choisi volontairement, dans le sens qu'ils sont soumis à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et à ses lois et à ses règles dans l'univers et dans la création. Et donc, ils sont tous soumis à ces règles et à ces lois dans l'univers et ils ne peuvent pas en sortir. Personne ne peut sortir de ces règles et de ces lois-là. Par exemple aussi, les lois physiques, les lois biologiques et toutes les choses par lesquelles la création est régie. Toutes ces lois, c'est créé par Allah. C'est Allah qui gère ces choses-là. C'est Allah qui a prédestiné ces choses-là et qui les contrôle. Et personne ne peut sortir de ces principes et de ces règles-là. Et donc, le cheikh, il dit donc que ces gens-là, ils sont soumis et assujettis à la prédestination et aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création et dans sa prédestination, et donc ils sont dans ce sens-là, ils sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ils rentrent dans l'état général d'assujettissement
et de servitude à leur créateur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le verset 93 dans Sourate Maryam qu'on a lu au tout début, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala clarifie, il dit tous ceux, c'est-à-dire sans exception, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en serviteurs. Naam. Et donc le cheikh il explique que tous les hommes, sans exception, qu'ils soient croyants ou non croyants, qu'ils soient musulmans ou mushrikines, ou bien qu'ils soient athées ou laïcs ou autres, ils sont tous des serviteurs d'Allah, des esclaves d'Allah. Sauf que parmi eux, il y en a qui ont soumis leur âme et qui se sont assujettis à Allah subhanahu wa ta'ala et qui se sont soumis et qui sont devenus esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala et serviteurs d'Allah volontairement, parce qu'ils ont décidé, choisi de se soumettre à Allah d'eux-mêmes. Et c'est ça ce qui est voulu, et c'est ça ce qui est exigé de la part de l'être humain et de l'homme, qu'il accepte et qu'il choisisse et qu'il décide par lui-même de se soumettre à son Créateur pour son bien. Et en même temps pour se délivrer de l'assujettissement à toutes sortes d'autres choses aussi. Et il y a d'autres qui ont été assujettis à Allah subhanahu wa ta'ala et asservis et esclaves et qui sont dans cet état de servitude envers Allah, mais par force et par contrainte. C'est-à-dire qu'ils ne le font pas de leur propre gré, puisqu'ils sont tous soumis, comme toutes les créatures qui existent, aux principes, aux lois et aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne le font pas volontairement, mais involontairement, dans le sens que ils sont des serviteurs d'Allah, dans le sens qu'ils ont tous un besoin indigent d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils sont tous soumis au pouvoir et à la toute puissance et à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que leur retour est à Allah et qu'ils ne peuvent pas sortir de sa poignée. Ils ne peuvent pas sortir de sa portée. Le cheikh il explique ensuite, il dit fa'ajab. Donc cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il a commencé à répondre à cette question, premièrement en mentionnant la louange d'Allah. Il dit فأجاب الحمد لله رب العالمين العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. Donc Cheikh l'Islam il commence premièrement par mentionner la louange d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il dit tout de suite il rentre dans la définition. L'adoration signifie, ou l'adoration est un mot général pour tout ce qui est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les paroles ou les actions intérieures ou extérieures. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire à propos de cette définition. Il dit هذا هو تعريف العبادة التفصيلي أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال، أي من أعمال الجوارح وأعمال القلوب وأقوال اللسان، فهي شاملة لكل ما يحبه الله ويرضاه. أما ما لا يحبه الله ولا يرضاه فليس عبادة لله وإن تقرب به من تقرب إلى الله ما دام أن الله لا يحبه ولا يرضاه. وكيف نعرف أن الله يحب هذا الشيء ويرضاه؟ إذا أمر به وشرعه فإنه يحبه ويرضاه، أما إذا لم يأمر به ولم يشرعه فإنه لا يحبه ولا يرضاه.
Donc on va traduire cette première partie de la réponse ou de la clarification. Il dit que cette définition de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, c'est une définition détaillée de ce que signifie l'adoration. Il dit que c'est un mot qui comprend de façon générale tout ce que Allah aime et agrée parmi les actions et les paroles. Et donc il explique qu'est-ce que c'est les actions et les paroles. Il dit ce sont les actions du corps, de même que les actions du cœur et les paroles de la langue. Et donc cela comprend en réalité tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et donc il dit qu'en ce qui concerne ce que Allah n'aime pas et ce qu'il n'a pas agréé, alors cela n'est pas une adoration pour Allah. Si Allah ne l'aime pas et ne l'agrée pas, ce n'est pas une adoration, ce n'est pas une ibada pour Allah. Il dit, même si quelqu'un le fait ou le dit pour se rapprocher d'Allah, si Allah ne l'aime pas et ne l'agrée pas, ne l'a pas agréé, ne l'a pas aimé, ce n'est pas une adoration. Même si la personne essaie de se rapprocher d'Allah en le faisant. Il dit, tant que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas aimé, n'a pas agréé quelque chose, eh bien ce n'est pas une adoration. Et il dit, mais comment fait-on pour savoir ce que Allah aime et ce qu'il a agréé? C'est-à-dire, comment on arrive à savoir si Allah aime et agrée quelque chose ou non? Eh bien, il dit, c'est par rapport à sa révélation. C'est-à-dire que si Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné quelque chose et il l'a révélé dans sa révélation, c'est-à-dire dans le Coran et dans la Sunna authentique, alors cela signifie que s'il l'a ordonné et il l'a révélé, ça veut dire qu'il l'aime et qu'il l'a agréé. Tandis que s'il ne l'a pas ordonné, il ne l'a pas légiféré, il n'a pas révélé, ça veut dire qu'il ne l'aime pas, il ne l'a pas agréé. Et il explique ensuite, il dit, وَمِنْ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ, donc, il va énumérer différentes formes d'adoration, différentes choses que Allah aime et qu'il a agréées parmi les actions du corps. Il dit وَمِنْ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَجِهَادِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ فالكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون باللسان والحجة وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه كلها من أعمال الجوارح الظاهرة التي ترى وتسمع أو ترى وتسمع وكذلك الأعمال التي على اللسان كذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير وغير ذلك من الأعمال التي تظهر وتسمع وترى والإحسان إلى من أمر الله بالإحسان إليهم من الجيران وابن السبيل وهو المسافر المنقطع الذي ليس معه ما يبلغه أو يبلغه من الزاد والسائلين وفي الرقاب من اعتاق الأرقة وفك الأسرى وكذا الإحسان إلى المماليك من الآدميين والبهائم فمن كان يملك شيئا من العبيد أو الدواب فليحسن إليهم بمعنى أنه يأمن لكل صنف ما تحتاج إليه ولا يعذبه ولا يشق عليه وهذا كما في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا فكل هذا داخل في الأعمال الظاهرة التي أمر الله بها. Donc le Cheikh Al-Fawzan rahimahullah
wa hafizahullah, il explique maintenant des exemples d'actions qui sont des actions apparentes du corps et des actions aussi parfois qui ne sont pas nécessairement apparentes mais qui font partie des bonnes œuvres, comme la salat. Ça c'est quelque chose qui est apparent et qui contient des éléments aussi qui sont des adorations de la langue et des adorations du cœur, de même que le jeûne qui est une adoration cachée, puisque lorsque quelqu'un jeûne on ne le voit pas nécessairement, de même que le hajj et le djihad, le fait de lutter contre les kuffars et les munafiqin. Et il explique que de lutter contre les kuffars avec les armes et contre les munafiqin, c'est avec la langue et avec les preuves et les arguments. Il dit de même que l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, il dit tout cela sont des actions du corps qui sont apparentes, qu'on peut voir et entendre. Il dit de même que les actions qui sont faites par la langue, c'est-à-dire comme le rappel d'Allah, la récitation du Coran, le tasbih, le fait qu'on glorifie Allah, le tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et at-takbir, le fait de dire Allahu Akbar, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est le plus grand et rien n'est plus grand que lui. Donc ça c'est des actes d'adoration qu'on fait par notre langue et ce sont des choses qui sont apparentes, c'est-à-dire qu'on les entend et on les voit. Et le cheikh il mentionne également d'autres exemples comme le fait de faire preuve de bonté envers ceux pour qui Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être bons, comme par exemple le voisin, le voyageur, c'est-à-dire celui qui est en voyage et qui a arrêté son voyage parce qu'il n'a plus de provisions pour continuer son chemin. Donc il faut faire preuve de bonté envers lui et l'aider, de même que les gens qui demandent de l'aide, également les esclaves, en les libérant de leur joug, ou bien les prisonniers, les prisonniers de guerre ou des choses comme ça, en les libérant de leur joug, de même que de faire preuve de bonté envers les esclaves parmi les hommes et envers les animaux également. C'est-à-dire que lorsque tu possèdes des esclaves humains ou que tu possèdes des animaux, tu fais preuve de bonté envers eux. C'est-à-dire que tu vas leur donner ce dont ils ont besoin pour être bien. Et tu ne vas pas les torturer ou les châtier ou leur faire un travail qui est trop lourd pour eux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans le verset 36 dans Surat al-Nisa, dans lequel il mentionne les règles qui ont rapport avec ces choses-là. Et il dit ce qui signifie adorer Allah seul et ne lui donner aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue, le voyageur et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux et l'arrogant. Donc ça c'est des exemples d'adoration. Tout ça, ça rentre dans l'adoration. Tout ça, ça rentre dans l'adoration apparente que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée. Puis Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, après avoir donné cette définition générale de la signification de l'adoration, il rentre dans les détails en mentionnant différentes formes d'adoration, et en réalité c'est celle que Cheikh Al-Fawzan a mentionnée. Il dit فَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَالْحَجُّ وَصِدْقُ الْحَدِيثِ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ
وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. Il mentionne toutes ces choses-là comme faisant partie de l'adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'il dit ensuite وَكَذَلِكَ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَخَشْيَةُ اللَّهِ وَالْإِنَابَةُ إِلَيْهِ وَإِخْلَاصُ الدِّينِ لَهُ والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. Et donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il énumère d'autres formes d'adoration également qui font partie des adorations intérieures, qui sont cachées, qui sont intérieures, qui sont dans le cœur. Et il mentionne comme exemple l'amour d'Allah et de son messager, et la crainte d'Allah, de même que la repentance à lui, le fait de faire preuve de sincérité et de pureté dans l'adoration, c'est-à-dire qu'on n'adore personne d'autre que lui, et qu'on purifie notre adoration de toute forme de shirk et d'association. As-sabru li hukmihi, le fait de faire preuve d'endurance vis-à-vis de son jugement et de son décret et de ce qu'il a prédestiné. Wa shukru li ni'amihi, d'être reconnaissant envers les grâces qu'il nous donne. Wa rida li qada'ih, d'être satisfait de son décret et de mettre notre confiance en lui et notre espoir en sa miséricorde et notre crainte de son châtiment. Et il dit que tout cela fait partie des différentes formes d'adoration. Tout cela fait partie des différentes formes d'adoration également. Et donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera au prochain cours l'explication de chacune de ces différentes adorations intérieures qui ont été mentionnées par Cheikh al-Islam avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.